Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à l'explication de la programmation asynchrone en JavaScript. Dans la première vidéo, j'ai expliqué la différence entre la programmation synchrone et la programmation asynchrone en JavaScript et j'ai montré également un exemple de challenge qu'on peut avoir avec la programmation asynchrone. Et pour faire un petit rappel, donc je reprends le même exemple de la vidéo précédente. Ici, donc, on a quelques instructions. Afficher le message before, récupérer l'objet user, ensuite l'afficher et finalement afficher le message after. Le challenge qu'on a, c'est que la méthode getUser est asynchrone et que ne renvoie pas l'objet user immédiatement, mais plutôt après deux secondes d'attente. Et ça nous pose problème parce qu'on n'arrive pas à récupérer la valeur et de l'afficher. C'est pour cela qu'on a undefined ici. Donc je vais relancer. Voilà, donc before undefined, puisque la méthode ne renvoie pas la valeur ne renvoie pas l'objet user. Et after, ensuite, après 2 secondes, donc là, la méthode renvoie la valeur. Donc là, je vais juste faire des petites modifications. Reading user from a database. OK. Je vais simplifier ici. Je vais mettre à ID. Ici, ça sera ID. Ici, user ID et name. Voilà. Ou tout simplement ici, ID. Voilà. Les callbacks. Donc, on peut simplifier la syntaxe ici. On peut utiliser ce qu'on appelle les fonctions flèches ou en anglais les arrow functions. On peut supprimer tout ça. Donc, pour le moment, on a juste simplifié la syntaxe. Voilà, toujours les mêmes problématiques. Du coup, là, on va essayer d'utiliser une première technique donc, pour résoudre ce genre de problème. C'est d'utiliser en fait ce qu'on appelle les callbacks. Donc, une fonction de rappel en français ou callback en anglais, simplement c'est une fonction passée dans une autre fonction en tant qu'argument et ensuite invoquée à l'intérieur de la fonction externe pour accomplir une sorte d'action, d'exécuter un bout de code, etc. Du coup, on va apporter une petite modification à dans notre méthode getUser et on va mettre callback ici, tout simplement. Callback. Donc, le callback, c'est une méthode passée dans une autre méthode. Donc, voilà, comme un argument, en tant qu'argument. Donc, voilà, ça, c'est l'argument, deuxième argument de la méthode getUser. Et ici, au lieu de faire return l'objet, on va tout simplement appeler la callback. Et on passe comme argument l'objet user. Voilà. Donc ça, la première modification au niveau de la méthode getUser. Et on va ici modifier l'appel. Donc on a deux paramètres, l'ID de l'utilisateur et ensuite callback. Donc on va ici donc mettre le code qui sera exécuté en appelant la méthode getUser après 2 secondes. Donc je veux tout simplement mettre le bout de code. Voilà, je vais utiliser donc les fonctions flèches. La syntaxe est plus simple. Je vais mettre ici user log et on va essayer d'afficher user. Bien évidemment, on n'a plus besoin de cette variable, enfin cette constante, et on va supprimer cette ligne aussi puisque on a ici. Je relance mon application.
Donc on a le before, on a le after, et ensuite, voilà, on a pu récupérer la valeur de l'objet user avec l'utilisation donc d'une callback. Maintenant, imaginez si on veut améliorer un peu le programme, rajouter de nouvelles fonctionnalités. À titre d'exemple, hein, on va essayer pour cet utilisateur de récupérer les repos, les différents repos GitHub. Donc du coup, on va créer une méthode, une nouvelle méthode, une nouvelle fonction si vous voulez. Ça sera une méthode get repo. Voilà. Donc, comme un premier paramètre, ça sera donc le user name. Et le deuxième paramètre, ça sera le callback. Donc ici, user name. Et on va simuler. Donc ici, plus ou moins, c'est la même technique. Donc, et on va changer un peu le message. Donc, calling GitHub API. Voilà. Et on va renvoyer tout simplement un tableau avec les différents repos. Repo 1, repo 2. Voilà, on va se limiter à deux repos. Et là, on n'utilise pas le username, mais c'est juste for. Et alors, on va essayer d'utiliser voilà, le paramètre username. C'est juste pour rendre l'exemple un peu plus clair. Donc ici le main, donc on a get user, donc on a ici l'utilisateur. Donc on va essayer de récupérer donc les repos de cet utilisateur. Donc on va appeler du coup la méthode get repo qui a besoin de deux paramètres. Donc user premier paramètre c'est le username. Donc on prend le username à partir de l'objet user. Et le deuxième paramètre, c'est une callback qui sera exécutée par la méthode get repo. Donc toujours les fonctions flèches, voilà, fonction anonyme. Et on va ici donc afficher tout simplement les différents repos pour cet utilisateur. Donc voilà, on affiche ici les repos. Donc là, on va supprimer cette ligne, plus besoin. Voilà, et je lance le programme. Donc before, after, reading user from a database, calling GitHub API for là, le nom de l'utilisateur. Ensuite, donc là, on affiche les deux, voilà, la valeur donc renvoyée par la fonction getRepo. Imaginez du coup si on veut aller plus loin et de récupérer les différents commits pour le repo numéro 1. Donc du coup, on va faire évoluer notre programme, rajouter une nouvelle méthode, c'est la méthode getCommit. Donc la méthode prend en entrée le repo name et comme sortie, c'est comme deuxième paramètre, pardon, c'est une callback. Donc on va simuler donc un appel HTTP vers les API GitHub. Voilà. Commit 1, commit 2, par exemple. Donc, et là, on va le renommer, ce sera get
commit. Voilà, parfait. Du coup, ici on a donc la liste des repos. On va juste récupérer donc les commits pour le repo numéro 1. Donc voilà, le premier repo. Et le paramètre, c'est le callback. Donc du coup, ici, ça sera toujours, on a ici donc les commits et on va utiliser des fonctions, une fonction anonyme et on va afficher console.log et ici on affiche les commits. Voilà, un exemple d'utilisation. Je relance le programme et vous allez voir. Voilà, donc l'accès à la base de données, un appel HTTP vers les API GitHub, récupération du commit, etc. Donc si vous regardez un peu ici, vous allez constater rapidement que le code c'est pas trop clean, pas trop simple à comprendre et c'est un peu compliqué de faire évoluer ce genre d'application en utilisant uniquement les callbacks. Et du coup, on a besoin de chercher d'autres moyens, d'autres techniques pour améliorer notre code et pour développer un code beaucoup plus clean et beaucoup plus simple à faire évoluer. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo concernant l'utilisation des promesses. Ce sera une vidéo pour expliquer c'est quoi les promesses en JavaScript. Et ce sera tout pour cette vidéo et du coup à la prochaine.